Bonsoir à tous. Une vie au service des peuples de la forêt de République du Congo. C'est celle qu'a vécue Monseigneur Jean Gardin, évêque émérite du diocèse d'Imfondo, situé au nord du Congo-Brazza. Nous avons la joie de l'accueillir. On l'entendra dans quelques instants, mais pour commencer, comme pour chacune de nos éditions, on fait un peu de géographie. Alors, la République du Congo, ou Congo-Brazzaville, est un pays d'Afrique centrale, situé de part et d'autre de l'équateur. Il partage ses frontières avec le Gabon, le Cameroun, la Centrafrique et la République démocratique du Congo. Sa population se situe autour de 5 millions d'habitants. Pour les religions, eh bien, environ 86% sont chrétiens, dont 60% de catholiques et de protestants, les autres étant membres d'églises dites de réveil. On compte également autour de 1% de musulmans, un nombre qui augmente, 2,8% pour les religions traditionnelles et 12,6% autres. Alors, quelques mots également sur le diocèse d'Imfondo, donc au nord Congo. Il est situé à 1500 km de Brazzaville. Il s'étend le long de l'Ubangui. Sa superficie est de 66 000 km². Il compte 250 000 habitants. Parmi eux, environ 50 000 sont catholiques. Monseigneur Jean Gardin, bonsoir. Bonsoir, Mbotenabino. Ah, dites-nous alors, ça c'est le bonjour. C'est le bonjour en lingala. En lingala. Merci. Alors, quelques mots pour vous présenter pour vous présenter à nos téléspectateurs. Vous êtes originaire de Saint-Pois dans la Manche. Dans la Manche, oui. Vous êtes entré chez les Spiritains en 1960. Vous avez été ordonné en 1969. L'année suivante, vous avez été envoyé comme missionnaire au Congo. Alors, vous y avez passé en tout 49 ans, oui. Dont près de 40 ans dans la région de la Likwala, au nord du pays. C'est une vie, en fait. Toute une vie, oui. Et en 2011, donc, durant ce temps, vous êtes nommé à la tête du diocèse d'Imfondo qui venait d'être créé. Vous êtes rentré là en France, c'était au mois d'avril, et l'évêque qui vous a succédé, Monseigneur Daniel Nzika, est congolais. On va essayer de voir un petit peu avec vous, c'est une région qu'on ne connaît pas, ou en tout cas moi je ne la connais pas, de faire connaissance avec ces chrétiens de cette région. Peut-être juste une petite présentation brève de ce à quoi ressemble cette région d'Imfondo. Alors la région d'Imfondo, c'est une région très humide. C'est tout un secteur d'un grand réseau fluvial de rivières navigables pour la plupart, mais pas toute l'année. Bon, 6 mois, 7 mois de l'année, c'est navigable. Donc une région de grandes forêts. Il y a des forestiers qui sont là pour exploiter. Ils coupent encore des arbres de 2 mètres de diamètre. D'accord. Une grande forêt, des arbres qui ont 50 mètres de hauteur. Et la population, eh bien, elle est fixée le long des rivières. Et maintenant, puisqu'il y a des pistes qui se créent, le long des pistes. Donc la densité, c'est l'ensemble, proportion, mais les gens sont sur les rivières et sur les pistes forestières maintenant. Alors dites-nous, comment est-ce que l'Évangile est arrivé jusque là-bas? Alors l'Évangile est arrivé par différentes étapes. La première, c'était Monseigneur Augoire, le Père Augoire, qui avait fondé la première communauté de Brazzaville en 1883. Il a installé la première paroisse et lui, il a commencé à aller plus loin, puisque le fleuve Congo était navigable à partir de Brazzaville. Il avait même fait le premier bateau qui a navigué au titre de l'Église, un bateau à vapeur monté en pièces détachées là-bas. Il a remonté la rivière et au confluent du Congo et de l'Ubangui, il a trouvé un pêcheur qui l'a accueilli et à qui Monseigneur Kari, je crois en 1886, a acheté le terrain. Il a installé la première mission. À l'époque, il y avait beaucoup d'esclaves.
d'esclaves d'autres Africains, d'autres Bantous. Et ils ont racheté des enfants esclaves et les ont formés. Ils les ont formés, scolarisés, catéchisés, jusqu'au mariage. Et après, ils les laissaient repartir, ou bien rester dans le village de Liranga, ou ils partaient dans leur village. Voilà comment a commencé. C'est donc tout à fait un peu artificiel. Et ces jeunes formés, eh bien, c'est eux qui ont répandu, disons, la foi catholique plus ou moins bien dans les différentes rivières. On y reviendra. Dites-nous, quels sont les habitants aujourd'hui, voilà, qui sont ces populations et quel est leur mode de vie? Alors, le mode de vie, bon, c'est une région de forêt, donc c'était d'abord la cueillette et la chasse. Et la cueillette et la pêche. Voilà. Pourquoi il y a deux sortes de populations. Vous avez les Bahaka, qui sont les pygmées, qui vivent uniquement de cueillette en forêt, cueillette des plantes, du miel, de la forêt, des différentes choses. Et puis, les Bantous, qui eux vivent dans les villages. Les Bahaka sont des semi-nomades, puisqu'ils n'ont pas ils ont des huttes et ils se déplacent selon les saisons, là où ils peuvent trouver la nourriture. Les autres sont dans des villages, ils sont les maîtres, ils étaient les propriétaires même des pygmées, des Bahaka, et eux vivent de plantation, de pêche et de chasse. Maintenant, bien sûr, de la vie moderne un peu, il y a quelques salariés, il y a des fonctionnaires qui sont là. Quelle est la mission aujourd'hui de l'Église sur place? Alors, la mission de l'Église sur place, elle est axée sur une présence d'abord. Une présence. Avec les Bahaka, j'ai commencé par faire des tournées sur les rivières, d'aller dans les villages, et bon, où on avait essayé d'avoir des petites communautés chrétiennes, mais on a découvert que les Bahaka n'avaient personne pour simplement les soigner. Donc j'ai commencé par soigner, avec une sœur, avec une coopérante, et un beau jour, ils se disent, mais pourquoi toi tu viens chez nous pour nous soigner? Parce que je vous respecte, je voudrais que vous soyez en bonne santé et que vous puissiez agir pour vous-même. De là, on a découvert qu'ils étaient vraiment esclaves des autres. On s'est dit, il faut faire quelque chose. C'est-à-dire esclaves des autres? C'est-à-dire qu'ils sont propriétés des Bantous. Chaque famille des Bahaka est une propriété d'une famille. Et on hérite de cette famille quand le père meurt. Donc c'est de l'esclavage moderne? Oui, non, je dirais que c'est plus proche des serfs du Moyen-Âge. Ils appartiennent à une famille, ils travaillent pour elle, et la famille, en échange, donne un peu quelque chose. Maintenant, ils donnent un peu d'argent. Mais avant, quand je suis arrivé là, on ne donnait jamais d'argent à un pygmée, pratiquement. Ils ne savaient pas compter. Et bon, on faisait du troc. Et parfois, quand ils voulaient être entre eux, ils partaient en forêt. Ils faisaient leur fête, mais ils sont toujours obligés de revenir au village parce que pour se vêtir un peu, un habit qui a été acheté, qui est rejeté en France, revendu là-bas d'occasion, et après encore, quand il est usé sur le dos des Bantous, il est remis aux pygmées. Avoir une marmite pour cuisiner, c'est aussi là qu'ils le trouvent, au village. Bon, il y a eu quelques Bantous qui ont considéré les enfants, les enfants de leurs familiers, disons, comme leurs propres enfants. Ils en ont parfois envoyé l'un ou l'autre à l'école. Mais très peu, très très peu. Donc c'est un autre volet aussi de l'action. C'est un autre volet de notre action. Donc, être présent, puis se faire connaître, et puis après, il y a des dialogues qui se font, hein, comme je vous disais. Pourquoi toi tu viens nous soigner? Vous êtes combien au niveau des religieux Alors, présents? actuellement, dans le diocèse, il y a l'évêque,
14 ou 15 prêtres diocésains et il y a 2 ou 3 spiritains. Moi, j'ai commencé, on était 3 pour tout le diocèse. Donc maintenant, ça a quand même bien évolué. Bon, depuis l'année 2000, moi je suis retourné au Congo en 2000, appelé par Jean-Paul II pour commencer à créer un diocèse. Donc j'étais à l'époque préfet apostolique. Et bon, à ce moment-là, eh bien, nous avons aussi officiellement recommencé l'école. Parce que l'école avait eu lieu dans les années 1960, avec Monseigneur Véry qui avait développé ça, mais en 63-65, tout a été nationalisé. Avec le marxisme. Avec le marxisme, puisqu'on a connu le marxisme. Et ce n'est qu'en 1996, à la chute, 92, il y a eu la chute du marxisme en 89, mais au Congo 92. Et à ce moment-là, eh bien, rien ne marchait plus, l'enseignement ne marchait pas, l'enseignement ne marchait pas. Et les parents, les chrétiens, ont dit, nous, nos enfants, il faut qu'on leur fasse une école. Alors, on va la faire à la paroisse, dans les salles de catéchisme. Bon, ça a commencé comme ça, avec des enseignants qui étaient simplement des jeunes qui avaient étudié au collège, là-bas, et qui se sont engagés pour former, pour dire, on a commencé au CP1, et on a monté chaque année un petit peu, jusqu'à... On voulait s'arrêter à la fin du primaire, mais les parents ont dit non, il faut continuer, parce que nos enfants, à la fin du primaire, savent autant que ceux qui sont déjà en 5e, 4e, 3e à l'enseignement d'État. Il y a combien d'établissements aujourd'hui Alors, dans par tout le l'Église ? diocèse, il y en a, j'allais dire, les enseignements traditionnels, on a une trentaine d'écoles primaires. Dans des villages? Dans les villages, d'abord dans les 10 paroisses, il y a 10 paroisses maintenant, dans les 10 paroisses, et puis dans des villages autres qui ont demandé. Il y en a encore beaucoup qui demandent, mais on ne peut pas. On ne peut pas recommencer. À ce moment-là, l'école, on a continué, le collège, on a continué jusqu'au lycée et au bac. Ça fait déjà plusieurs années. Il y a aussi des centres de formation. Alors, il y a aussi, métiers. comme tout le monde ne peut pas aller partout, jusqu'au bout, on avait fait des centres de formation. On a commencé par des écoles un peu spéciales. C'était la spécialité des sœurs, où les enfants apprenaient les petits métiers du village. Donc un peu de maçonnerie, apprendre à faire des briques, à faire des tuiles, à faire de la couture, des petits métiers du village, apprendre à construire. Et puis après, ça fait déjà 10 ans au moins, oui, une société forestière qui était là, des Italiens, ont eu des mouvements sociaux. On leur reprochait, disons les gens leur reprochaient de n'embaucher que des étrangers au village, à la ville. C'était un peu vrai, puisque c'était des gens qui venaient de Brazzaville et d'ailleurs. Alors ils nous ont dit, est-ce que vous ne pourriez pas, vous, l'Église, faire une école technique où ils apprendraient les métiers? Et nous sommes prêts à vous aider. Et là, avec le père Lucien Favre, on a commencé un centre technique qui est reconnu officiellement maintenant, qui donne des CAP. Et c'est en alternance, on était déjà en alternance il y a longtemps, ici ça commence à peine, mais enfin je ne sais pas trop. Et ils travaillent le matin avec dans les ateliers ou avec les travailleurs de la société. Et puis l'après-midi, la société paye des moniteurs qui leur enseignent la théorie. Alors justement, on va écouter le père Lucien Favre avec qui vous avez longtemps travaillé. Il est spiritain suisse, il est responsable du centre d'apprentissage technique du diocèse et il nous explique quel est justement l'enjeu de l'éducation des Bahakas. On l'écoute. C'est donner une chance à tous les enfants autochtones, puisqu'ici au Congo on ne parle plus de pygmées, mais d'autochtones ou de Bahaka, qui donner une chance pour qu'ils puissent être scolarisés et avoir leur place dans la société congolaise. Donc c'est vraiment
les bases. Donner des bases pour ceux qui n'ont pas la possibilité, parce que ces écoles se trouvent vraiment en pleine forêt, dans des lieux très reculés. À ce moment-là, ils auront la possibilité de compter, de lire, de s'exprimer, parce que le contexte est très difficile pour cette population qui est marginalisée par la société. Donc cette méthode leur permet de valoriser toutes les connaissances acquises dans leur milieu naturel. La population autochtone, Baka, ici au Congo, se trouve confrontée au fait que la forêt, leur milieu naturel, se rétrécit. Donc la population autochtone est discriminée du fait qu'elle a de difficultés à s'adapter aux nouvelles conditions de vie. Ces conditions de vie changent très rapidement avec l'arrivée des compagnies forestières. Bien concrètement, nous leur donnons accès à l'école, parce que nous pensons que dans les années à venir, si eux-mêmes pourront défendre leurs droits, ce sera bien mieux que d'autres personnes parlent à leur place. On le comprend à travers ce que dit le père Favre, c'est que cette population, elle reste marginalisée aujourd'hui. Elle est très marginalisée. Pour quelle raison? Je vous dis, c'est la tradition. Ils sont esclaves depuis tout le temps. Ils travaillent pour les autres. Ils ont droit à une petite récompense. Un jour, je voyais un pygmée qui revenait de forêt avec un ballot de lianes pour la construction des cases. Et je lui dis, est-ce que tu vends ça? Il me dit, non, c'est pour mon maître. Bon, ben va le donner à ton maître. Je le revois après, il revient, je lui dis, combien il t'a payé? Il met la main dans la poche et il sort une petite boîte d'allumettes, 25 francs. C'est tout. Il était content. Il avait des allumettes, il pouvait aller faire du feu en forêt. Et donc, l'alphabétisation, comme je le disais au début, on avait remarqué qu'ils ne savaient même pas compter. Donc, on a décidé un jour de créer ces écoles Aura avec le père Lucien. Et ça marche bien. Je vous donne une réflexion simplement d'un père de famille, pygmée, qui, dans le village duquel il y a une école Aura, mais il y a aussi l'école officielle des Bantous qui marche plus ou moins bien. Et il nous dit, maintenant, avec les Bantous, nous sommes des vis-à-vis. C'est-à-dire qu'on peut se regarder à égalité maintenant. À niveau égal. Bon, c'était encore loin de là, mais ils sentaient déjà ça. C'est une fierté qui est retrouvée aussi. Leur redonner leur dignité, leur dire qu'ils sont égaux. C'est l'encyclique que vient de nous donner le pape François, tous frères. Et à ce sujet-là, il y avait une famille qui avait fréquenté, grâce à un Bantou qui les avait formés un peu à la catéchèse, à l'évangile, et il demandait le baptême. On avait parlé un peu. Et après, il me dit, mais si je suis baptisé, je vais devenir le frère de ceux-là? Ben, il dit oui. Il dit non, je ne veux pas le baptême. Ils ne sont pas capables de me regarder comme leur frère. Alors il y a aussi l'éducation, la santé, pardon, oui, on a parlé d'éducation, avec les petites sœurs de Jésus, de Charles de Foucault, qui ont pour charisme d'être auprès des plus démunis, mais les portes de leur dispensaire à Agnellé sont ouvertes à tous. Sœur Sidonie, en charge des enfants malnutris là-bas, nous en dit plus, on l'écoute. C'est un peu notre charisme, c'est être au milieu les plus démunis. Donc nous avons un dispensaire ici avec 4 personnels, une responsable, petite sœur Edna, qui est responsable du dispensaire, avec une infirmière, un laborantin, avec moi, petite sœur Sidonie, je m'occupe des enfants malnutris. Nous accueillons les pygmées chaque jour, on les enregistre, on fait leur consultation. On ne soigne pas que des pygmées, on soigne aussi les bantous. Le palu, la typhoïde, la tuberculose, la lèpre aussi, et puis les parasitoses. Par exemple, le matin, quand nous ouvrons notre porte, nous commençons avec la prière matinale. Et puis après, on reçoit les malades, on les consulte,
on les traite, on fait les examens médicaux aussi. On ne fait pas la différence entre Bantous et les plus démunis. Pour les dernières minutes, Monseigneur, on va parler avec vous de la vie de foi des peuples de la forêt. Dites-nous un peu comment ça se passait quand vous alliez les voir, parce qu'ils étaient très répandus. Oui. C'est-à-dire qu'on allait dans les campements de forêt. Nous prions entre nous, puisqu'on était une petite équipe. C'est difficile de les rejoindre? C'est difficile, oui. Surtout que les autres essayaient de les écarter parce qu'ils sentaient que nous allions pour les surélever, les élever. Et les moyens de transport pour aller les visiter? C'était la pirogue. La pirogue sur les rivières. Pirogue motorisée habituellement. Et puis maintenant, c'est les pistes forestières, puisqu'ils sont aussi mis le long des pistes. Alors, eux ne sont pratiquement pas baptisés, très peu, mais ils sont ouverts. Et ils croient en un Dieu unique, qu'ils prient à leur façon, avant d'aller à la chasse, ou quand ils reviennent, il y a une action de grâce. Merci pour ce que tu nous as donné, et si on est revenu bredouille, ça fait rien, demain tu nous donneras. Pourquoi ils ne souhaitent pas être baptisés? Je vous ai dit tout à l'heure, parce que pour l'instant, ils ne sont pas admis avec les autres. Dans une petite chapelle de village, de Bantous, s'ils veulent venir prier, ils devaient, maintenant ça évolue un petit peu, ils devaient rester assis à l'extérieur. On ne se mélangeait pas. Dans les palabres de la société, le pygmée n'a pas le droit de parler. Il écoutait. Alors maintenant, on cherche à ce qu'il puisse aussi dire son mot. Ça ne se fait pas en un jour. Donc la pastorale, elle est à double sens. Autant on veut essayer que les pygmées puissent devenir des hommes dignes, d'avoir leur dignité, autant il faut qu'on travaille avec les Bantous pour leur dire « acceptez vos frères ». Ça, c'est un travail qui est difficile? C'est un travail long et difficile, qui demandera encore beaucoup de temps sans doute. Mais depuis quelques années, ça évolue bien, relativement bien. Le gouvernement, qui avait refusé les écoles Aura, maintenant les accepte et maintenant les prend en charge. Ce qui est beaucoup. Et puis, maintenant aussi, grâce un peu à nos actions, on leur donne des extraits de naissance, des papiers officiels, parce qu'ils n'avaient pas d'extrait de naissance. Ils n'avaient rien. Ils n'étaient pas reconnus. Maintenant, il y a toute une campagne actuellement pour leur donner des papiers officiels. Voilà. Alors, la population bantoue, elle est très religieuse. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'églises parallèles, qu'on appelle les églises de réveil, ou bien parfois on dit le mot de secte, mais pas trop. Les églises de réveil plutôt. Elles sont très différentes les unes des autres. Elles ont toutes pris une partie de l'Ancien Testament, de la Bible. On parle de Jésus. Ce n'est pas forcément le même regard que l'Église catholique. On parle de Jésus. Mais en même temps, on a gardé plein de coutumes traditionnelles qui sont négatives. Par exemple, autour de la mort, autour de la maladie, on cherche à trouver le coupable. Et quand j'ai rencontré des fois des chrétiens qui disent « Maintenant, je refuse d'aller à ces rencontres avec le féticheur, qui va essayer de déterminer qui est le coupable de la maladie, et qui avait refusé, j'en connais un qui a été tué, brûlé vif, avec un pneu autour, en public, parce qu'il avait refusé de... Mais la plupart restent très, très sensibles à ça. Attachés à ces rites-là, parce que, en fait, la maladie, elle est là. Et comme on n'a pas les moyens de se soigner, on sait bien qu'il y a des médicaments, alors on cherche la cause ailleurs. On veut se libérer comme ça. Donc l'évangile est libérateur. Mais ça aussi, c'est un peu long. Ils sont très religieux. Bon, ces derniers temps, avec le coronavirus, tout ça, et puis il y a un petit mouvement de retrait, disons.
mais ils sont très religieux, et si bien que chaque matin à la cathédrale, il y avait une centaine de personnes à 6 heures le matin pour la messe, avant d'aller à la plantation. Et dans les petits villages où il y a des communautés chrétiennes, qui vivent en ne voyant le prêtre qu'une fois ou deux par an, et dans ces communautés-là, il y a toujours un petit noyau qui se réunit tous les jours avant de partir au travail, et qui regardent aussi, à un certain moment, ils ont des réunions, ils regardent la vie du village, et puis les malades, les plus défavorisés, ceux qui sont accusés de sorcellerie, parce que souvent, une personne âgée, elle n'est plus utile dans la société, donc c'est sur elle que vont retomber tous les problèmes. Donc cette communauté-là, c'est une communauté de base chrétienne. Une communauté de base, oui, et qui s'intéresse à la vie de la communauté. Merci beaucoup, Monseigneur Gardin, pour ce beau témoignage sur ce qui se passe dans le Nord Congo avec ces peuples de la forêt qu'on a découvert grâce à vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la revoir sur notre site et nos réseaux sociaux. Très bonne semaine à tous. On se donne rendez-vous jeudi prochain. Au revoir.